l'instant. Nous venons de voir le fonctionnement des tableaux associatifs et indicés, et nous allons voir maintenant sous quelle forme nous pouvons les utiliser donc dans les programmes PHP. Et en l'occurrence, nous allons commencer par les variables de formulaire qui, comme vous allez le voir, se matérialisent par un tableau qui se nomme tableau $_post. Pour commencer, observons cette figure sur laquelle à gauche vous pouvez remarquer un formulaire. Nous avons deux champs. Le premier, l'attribut name sera égal à nom, le second sera égal à prénom, et nous avons un bouton de soumission en bas dont le name sera égal à bouton. La configuration de la balise formulaire elle-même aura comme attribut action égale action1.php qui est donc la seconde page vers laquelle nous allons diriger l'information, et l'attribut méthode de cette même balise formulaire sera égal à post qui est donc la méthode par laquelle on va envoyer les informations. Pour mémoire, la méthode post, contrairement à la méthode get, permet d'envoyer des informations sans qu'elles apparaissent dans l'URL. Nous allons maintenant simuler le fonctionnement de ce formulaire. L'utilisateur devra donc au préalable remplir les deux champs. Donc là, en l'occurrence, nous avons mis dans le champ nom de France et dans le champ prénom Jean, et appuyer ensuite sur le bouton valider. Les informations vont ensuite transiter via la méthode post vers la page action 1 et seront ensuite disponibles dans un tableau qui se nommera $_post. Si nous représentons le contenu de ce tableau, nous aurons comme, vous voyez que c'est un tableau associatif au passage, nous aurons donc comme clé de ce tableau du premier élément nom, la deuxième clé sera prénom et la troisième clé bouton. Chacune de ces clés correspondront à la valeur que nous avons saisie, soit dans les champs ou soit la valeur que nous avons attribuée au bouton, à savoir valider. Nous allons ensuite passer à une expérimentation sur ce même sujet directement dans l'éditeur. Passons maintenant à la pratique. Nous allons donc réaliser dans un premier temps un formulaire. Pour cela, nous allons ouvrir dans les modèles la page forme 1 qui contient un formulaire avec deux champs. Ces champs donc ont pour attribut action name nom et le deuxième attribut name est égal à prénom pour le deuxième champ. Nous avons donc un bouton qui lui a aussi l'attribut name égale bouton. Si nous regardons maintenant la configuration du formulaire, nous avons donc le nom du formulaire qui est égal à forme 1 pour l'instant, la méthode qui est la méthode post, celle que nous allons employer, et nous allons compléter ici le nom du fichier vers lequel vont être envoyées les informations. Nous allons l'appeler donc, comme dans la petite démo préalable, action1.php. Enregistrons maintenant ce fichier dans notre répertoire habituel. Je propose de l'appeler formulaire 1, par exemple, .php. Et nous allons maintenant créer la seconde page, la page qui doit se nommer action1.php, qui sera censée donc recueillir les informations. Pour cela, nous allons ouvrir une nouvelle page par rapport au modèle. Nous allons prendre une page de modèle type PHP. Nous allons nous placer ici entre les balises PHP et nous allons donc utiliser, comme d'accoutumé, la fonction printr qui permettra d'afficher le contenu du tableau post. Voilà. Nous allons encadrer cette même fonction par nos habituelles balises prêt, de sorte à en favoriser la lisibilité. J'enregistre donc la page dans le même répertoire sous le nom action 1.php. Nous avons maintenant configuré les deux pages. Nous allons pouvoir tester notre système
et voir le flux des informations passées donc du formulaire à la page Action 1. Pour cela, nous allons donc ouvrir le navigateur. Nous allons basculer sur le navigateur. Nous allons donc ouvrir la page du formulaire, donc syntaxe formulaire 1. Nous obtenons donc le formulaire que nous venons de réaliser avec les deux champs nom et prénom. Nous allons remplir par exemple notre nom dedans et nous allons valider ce formulaire de sorte à le soumettre au fichier Action 1 que nous avons configuré dans les paramètres du formulaire. Nous voyons que dès que la page Action 1 s'affiche, le printer qui est dédié justement à l'affichage du tableau poste nous indique que toutes les informations ont bien été envoyées correctement, que les noms des champs ont bien été configurés puisqu'il s'agit bien de noms, de prénoms et de boutons, et que leurs valeurs correspondent bien à celles qui ont été saisies dans les champs et au nom qui est inscrit sur le bouton de soumission du formulaire. Cette démarche est fortement conseillée dès lors que vous faites des manipulations avec un formulaire avant même de configurer quoi que ce soit sur la page cible. Ça vous permet déjà d'attester la bonne configuration du formulaire. Nous avons maintenant fini notre expérimentation. Nous allons revenir dans l'éditeur. Nous avons utilisé jusqu'à présent plusieurs fois ce fragment de code. Il serait par conséquent judicieux de l'enregistrer de sorte à éviter de le saisir à chaque fois. Je vous propose donc de copier ce fragment dans une page spécifique que nous allons ouvrir maintenant, de sorte à pouvoir le réutiliser par la suite. Nous pouvons d'ailleurs l'encadrer par des balises PHP, ça permettra de l'utiliser d'une manière autonome si besoin. Et nous allons donc enregistrer ce fragment de code dans les modèles. Voilà, nous allons le nommer printer, le fichier existe déjà. Voilà, et ça nous permettra par la suite d'éviter de ressaisir ce même code à chaque fois que nous en aurons besoin.